Hello YouTube! C'est la troisième fois que j'essaie de faire l'intro sur cette vidéo dans les derniers 2 mois. Hello YouTube! Simon de la chaîne Apoutique Upcycling. Aujourd'hui on est à la mi-mai. Je vous prépare un nouveau vidéo. Ça fait quelques semaines que j'en ai pas fait un. Hello YouTube! Je suis content de vous voir. Simon de la chaîne Apoutique Upcycling. Merci d'être de retour sur la chaîne, regardez mes vidéos. Désolé du délai. Disons qu'on a eu une fin d'année scolaire difficile. J'ai eu une fin d'année scolaire difficile. Non seulement la fatigue de fin d'année, mais aussi la fatigue là, liée à la pandémie. On a fini par avoir une fin d'année à peu près normale, Mais la fatigue accumulée est ressortie. Donc je suis venu 2 fois essayer de faire une intro pour la vidéo. Ben, j'ai pas essayé de la faire, j'ai fait une intro. Et je n'ai jamais fait la vidéo. Donc là, je vais le faire maintenant. Donc c'est sur fin d'année difficile, fatigue. Comme tout ça s'était passé, on a eu le décès d'une élève dans notre école. On a une rivière qui passe près de l'école, puis une belle journée ensoleillée, elle est allée dîner avec des amis, puis elle est tombée à la rivière, puis elle s'est noyée. Donc, ouais, c'est ça, fin d'année difficile. Là, aujourd'hui, on est tout début juillet. Ça fait quelques jours que je suis en vacances d'été. Donc, je vais prendre quelques jours, une semaine, pour me reposer de l'école, puis après ça, je vais recommencer tranquillement pas vite des projets. Pour vous autres, ben pour moi, mais je vais les partager. Bonjour, Simon du présent qui fait le montage. Malheureusement, les projets vont peut-être devoir attendre. Malheureusement, la vie est venue barrer mon chemin un petit peu. La semaine dernière, en jouant au hockey, je me suis déchiré le tendon d'Achille. Et là, j'en ai pour plusieurs semaines à être assis sur mon postérieur. Donc, je ne sais pas à quel point je vais être capable de faire des projets pendant l'été. J'ai encore des choses que j'ai filmées l'année dernière, je vais pouvoir vous faire des vidéos, mais des nouveaux vidéos, je ne sais pas à quel point je vais être capable. En attendant, on va continuer à regarder cette vidéo-là, puis quand j'aurai des nouvelles, je vous tiendrai au courant. Donc, la vidéo que vous allez voir maintenant, c'est une vidéo qui date de l'automne dernier. On a abattu toutes les arbres morts qui étaient en pied, qu'on avait marqué d'un X rouge pour la municipalité, pour avoir notre permis. Mais le permis ne durait que 2 mois. Donc, sachant qu'on n'aurait pas le temps de tout faire dans 2 mois, on a décidé de mettre à terre tous les arbres morts et commencer tranquillement pas vite à les débiter, à les couper en morceaux. On n'a pas fini. L'hiver est arrivé, on a fait autre chose. Mais donc, la vidéo que vous allez voir aujourd'hui, c'est ce travail-là d'abattage d'arbres et de débitage de l'automne dernier. Dans les semaines qui viennent, je vais recommencer donc des projets. Comme j'ai déjà dit plus tôt dans l'année, dans des vidéos précédentes, j'ai 4 gros projets ici au terrain. Premièrement, une terrasse pour mettre ma tente et venir faire du camping sur mon propre terrain. Ici, j'aimerais ça aplatir et mettre l'espace en gravelle, puis installer une table à pique-nique. Tout près d'ici, j'aimerais ça faire aussi un abri pour mettre mon bois. J'ai des bûches qui sont dehors exposées aux éléments. J'aimerais ça faire un abri pour ça, pour que je puisse que mon bois reste sec. Je puisse l'utiliser même s'il y a eu de la pluie ou pas. Et derrière moi, vous voyez peut-être en quelque part là, derrière la voiture. Derrière moi, la voiture est là. J'aimerais ça essayer de faire une entrée pour pouvoir rentrer les outils, la voiture sur le terrain. Juste les projets d'été sur le terrain. Comme je l'ai dit aussi plus tôt dans l'année, j'entends bien faire d'autres projets que juste le terrain. Je ne sais pas exactement quoi encore. Comme je dis, je commence à peine mes vacances d'été. Je m'amuse à dire que je suis en convalescence, là. Je me repose de mon année scolaire pour les prochaines semaines ou 2. Et après ça, là, on va commencer à explorer qu'est-ce qu'on peut faire comme projet.
J'ai déjà quelques idées, mais je vais attendre d'être rendu pour vous les partager. En attendant, bonne vidéo. Merci d'avoir été patient envers moi, d'avoir attendu que je vous présente une nouvelle vidéo. Encore une fois, l'objectif pour 2022, c'est 1000 abonnés, 4000 heures de visionnement et être monétisé. Donc si ça vous coûte rien, puis si ça peut m'aider, donc si c'était possible d'aller cliquer les petits pouces en haut, laisser un petit commentaire, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Puis on se revoit très prochainement. D'ici quelques semaines dans l'été, je vais vous présenter d'autres vidéos. Et sur ce, à bientôt! Comme vous pouvez voir, on a maintenant eu notre permis pour la coupe des arbres morts. On a à peine commencé, là. On avait même à peine commencé à faire le ménage sur le terrain. Vous avez vu dans les séquences précédentes, là, on travaille sur le sentier autour du terrain. Et maintenant, avec le permis, on va pouvoir couper les arbres qui sont morts. Là. Regardez tous les arbres, comme celui qui est là-bas, là, avec les X oranges. C'est des arbres qui sont morts, qu'on a identifiés comme étant à couper et qu'on a eu l'autorisation. Donc, nous avons quelques semaines pour couper les arbres. 2 mois très exactement. On verra si c'est assez. Si ça n'est pas assez, à la limite, on coupera les arbres morts et on les laissera au sol. Puis on les débitera, on les coupera en morceaux dans les semaines et mois qui vont suivre. Ce matin, je suis ici tout seul. J'ai décidé de venir prendre l'air tranquille. Mes vacances d'été achèvent. Il reste même moins qu'une semaine avant que les enseignants retournent au travail. Un peu plus qu'une semaine avant que les enfants retournent à l'école. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de venir faire un petit tour seul au terrain. Je vais me faire un petit feu de camp. Je vais déjeuner. Travailler sur ramasser des branches mortes là, des arbres qu'on a coupés, qu'on a débités dans les derniers jours. C'est ça le but aujourd'hui. J'ai réalisé en faisant le montage que j'ai pas beaucoup filmé pendant qu'on coupait les arbres. Vous voyez ici, j'ai plusieurs arbres au sol que j'ai coupés. Mais des arbres, des vidéos pendant qu'on coupait, j'ai malheureusement pas autant de clips de vidéos que j'aurais aimé.
je suis correct. Tu vers lui qui est en arrière de toi. Voilà, ces clips-là étaient les seuls clips que j'avais où j'abattais les arbres. Le reste, ce sera des clips où on va défaire en morceaux les arbres qui sont maintenant au sol. Donc, ce sera dans la prochaine partie du vidéo. Je vous encourage maintenant à écouter la deuxième partie ou la dernière partie de cette vidéo où je fais le tour du terrain avec ma conjointe puis on regarde l'état du terrain après avoir coupé tous les arbres et tout ce que ça va demander comme travail de finir le nettoyage des sentiers. C'est non édité, donc je l'ai laissé tel quel ce clip-là qui dure 15-20 minutes. Là. Donc je vous encourage à le regarder. En attendant, je vous souhaite une bonne journée. Je vous remercie d'être venu écouter ma vidéo sur ma chaîne. Si ce n'est pas déjà fait, je vous encourage à vous abonner. Vous vous souvenez que j'ai toujours des objectifs d'ici la fin de l'année. En attendant, bonne journée. Puis je vous ramène une autre partie du nettoyage de la forêt dans une prochaine vidéo. Comme ça. Il y a un méchant mélange encore à faire ici. Oui. Ici aussi, hein? Eh boy! Ça, on les a coupés, mais on les a pas défaites. Ça va être une place pas pire une fois que ça va être nettoyé. Ici, là, ça serait un beau spot pour mettre une tente. Si on se fait une petite plateforme, là. La rivière que je suis là, il n'y a pas de voisins là. Le truc là, à couper en hauteur, peut-être couper ces branches-là. Ici, ça va être la porte. Remplir quoi? Oui. Les trous entre les roches. Là. Mais tiens, mois de mai, il n'y avait rien, là, il n'y avait même pas un sentier. C'était comme ça, ou c'était comme ça. T'sais. On a quand même fait de quoi. Je peux aller par en haut ou par en bas?
petit spot, mettre une petite plateforme. Ça me regarde très bien. La majorité, c'est du pourri déjà. Donc, je prends en bas, puis remplir les trous. Ici, là, c'est juste c'est bon, c'est ça. Ça sonne la détection de certains véhicules, t'as certains outils des gens qui utilisent, mais t'as plus de bruit d'animaux, de vent, d'oiseaux, c'est cool. Quelque chose ici, hein? La quantité d'arbres morts qu'on a dû foutre à terre. Hein? On passe par là. On passe par là. Ça passe plus par ici. Ça passe plus, la traîne est bloquée. j'ai passé par là. Par ici? J'étais là, puis je suis bloquée. Là, je suis pas dans rien. Je l'ai pas retourné tout dans la place. Le milieu, là, ici, là, il était rempli de flotte. Méchant ménage. On n'aura pas fini avant l'hiver, ça c'est sûr. C'est pour l'hiver de la maison. Ouais, la maison va être par là. Partout, il y a des petits épinettes. Voyons. Toutes les petits épinettes qui sont là vont être enlevées, ça va être la maison qui va être là. Il est mort.
Non, oui. Ok, celle-là aussi. Ça c'est mort. Eh bon, hein. On va commencer par dégager les trails. Puis après ça, ménage lentement. Hein? Une section à tout faire. Tout le nettoyage au complet. Ok, ça pourrait être ça. Ouais, c'est quand tu as fini une section, ben, Tu reviens plus. tu reviens plus. Tu fais les sections autour de la traîne. On peut faire l'intérieur. Moi, je pensais juste dégager les trails en premier. Tu sais, juste tasser, là, ne serait-ce que pour qu'on puisse passer. Puis après ça, même si on le fait pas tout de suite, les trails comme ici, hein, c'est tout bloqué. Là. On pourrait après ça revenir tranquillement, pas vite, vers section par section. Ouais, ok. On peut commencer par la trail, mais faire chaque côté de la trail. Donc là, cette semaine, on était occupés. Aujourd'hui, on est venu prendre ça relax, faire un petit feu de camp. La semaine prochaine, on pourra... Ok, il est coupé, lui. Il va tomber. Il a tombé, lui. Je pense que c'est un qui a tombé. Ah oui, c'est pas... Il y en a un moment, il fallait qu'on le coupe parce que... Mais c'est plus loin. Il y avait un arbre mort qui empêchait un arbre mort de tomber. Et bon, il est complètement... Il était beau en plus, celui-là était vivant. Ça, c'est un... Sapin. Ça, c'est un... Celui-là? Non. Sapin, c'est tout, presque tout le tour. Ah, je me souviens, c'est l'épinette, c'est piquant, puis le sapin, c'est mou. Ça, c'est une épinette. Parce qu'un sapin, c'est des... C'est plat. Puis c'est de chaque côté de la branche. Là, c'est tout le tour. C'est une épinette. Ça serait un sapin. Ça serait un sapin. Fait que ça, regarde. C'est de chaque côté, c'est plat. Hein, vous voyez, gang? Si je m'en vais voir l'autre. Ça, c'est rond. Des aiguilles tout le tour. Ça, c'est une épinette. Une épinette noire. Un sapin baumier. Je crois. Sapin baumier en français, en anglais, c'est balsam fir. Puis spruce, black spruce. C'est où tu disais qu'il faudrait enlever, là? Pour l'eau, c'est là-bas en haut, là, c'est ça? Ok. Fait que toute cette section-là, c'est humide. Ouais. J'essaie de rentrer là-dedans, là. Ça ici, là. Tu sais, ça rentre même jusqu'ici, là, tu sais. Ouais, comme ça, puis peut-être comme par là-bas aussi. À appel, là. Juste pour que ça se rende. Mhm. Et quand on va vouloir faire l'entrée, ça soit plus sec possible. Mhm. Il y a plein de ménage à faire. Ouais. Personnellement, c'est le dernier bout que je vais faire. Parce que ça cache en Oh, arrière. oui, mais on peut commencer. Tu sais, j'ai pas mal ce que tu veux commencer. Mhm. Quand la maison va être faite,
Là, on va vouloir que ce soit dégagé, tous les petits cristis de chicots qu'il y a là, Oui. qu'on les enlève, qu'on va à la maison de la rue. Mais là, présentement, il n'y a rien. Ça cache ce qu'on est en train de faire, ça cache nos piles de bois. Je sais pas s'il va survivre bien longtemps, cet arbre-là. Hein? Je pensais. Là, qui est une partie tout arrachée. On peut nous surprendre, un petit bout. Peut-être. C'est un érable? Oui. Regarde, il y a une branche morte là en bas. Ici, là, ça, cette branche-là est morte. Bon, là. Il était là. Il faut le tirer par là. C'est celui qui a double tête en haut, qu'on faudrait couper pour qu'il tombe. Puis c'était quoi l'autre qui disait qu'il était mort là? Celui? Ouais, ça c'en est un. C'est le seul? Ouais, je pense que c'est le seul. Ouais, il y a du verre en haut. Fait qu'ici, gang, regardez, la rue est là. Non, ça c'est Vera. La rue est là-bas. Il y a notre sentier qui descend vers le campement. Ça, c'est le sentier qui traverse le terrain en deux. Tantôt, on était de l'autre côté. Et ça, c'est tous les petits épinettes qu'on voulait couper. On a dégagé déjà, nettoyé une partie du terrain ici. Donc, tout ce qui est les petits épinettes de rien, là, on va probablement toutes les enlever. Ça va être la maison qui va être quelque part ici. Si vous regardez juste là, ça descend. Donc le bord de la maison serait vis-à-vis la descente pour qu'on puisse avoir une partie du sous-sol qui serait au niveau dans le fond du sol. On appelle ça comment déjà, Vera? Un ride? Non, pas un rez-de-chaussée, un ride de jardin. Je sais pas c'est quoi en anglais, mais bon. So, if you look here, guys, all those small spruces and balsam firs, they're probably all gonna go away in the near future because that's where the house will be. I will be, where I'm standing, I'll be inside the house. We already cleared that little spot there a couple of weeks back. This is the middle trail that joins the front part of the back part of the property. So this would be the house would be here, and that little downhill part would be the sides of the basement, and so we could have a French door or something going out on the basement at ground level. That's the plan anyway. We'll see how it goes when we get there. Oh, je me sens faim. Je vais amener une branche morte au feu de camp. Les trails, les sentiers sont difficiles à reconnaître depuis qu'on a coupé les arbres parce qu'il y a des arbres couchés partout. Mais ici, c'était le sentier du côté est à l'origine. Mais depuis qu'on a acheté le terrain, on a dégagé autour, on a coupé certains arbres que vous avez déjà vus. Puis on s'est fait un espace de camp, on appelle nous autres le campement. C'est l'endroit où est-ce qu'on fait nos feux de camp, où on dîne, on range nos outils. Donc, si on arrive en bas, ici, le sentier tournait à droite. Ici, pour descendre près de l'eau. Mais maintenant, on a fait notre campement ici. Donc, on fait nos feux de camp, puis c'est ça. Notre espace de repos, qui est ici. Et c'est tout près de la rue. Si vous voyez, on regarde au travers, on voit la voiture qui est sur la route. Fait que, voilà, gang.
C'était le tour du propriétaire post-abattage d'arbres. On va se voir d'autres fois, là, mais voilà, c'est ça. Bon après-midi.